Bonjour à tous! Certains d'entre vous apprennent le français pour pouvoir mieux communiquer au travail. Et c'est vrai que même si vous comprenez le français, certaines expressions que vos collègues utilisent sont incompréhensibles pour vous. Et c'est normal, car très souvent, les expressions ne peuvent pas être traduites littéralement. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer 12 expressions très courantes à utiliser avec vos collègues. Attention, ces expressions sont familières. Elles sont plutôt à utiliser dans des conversations informelles, pendant les pauses ou au déjeuner par exemple. Surtout, ne les utilisez pas avec votre patron, ni même avec vos clients. Sauf si bien sûr, vous entretenez avec eux une relation proche, voire amicale. Avant de voir ces expressions, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant, si vous êtes prêts, on commence. Expression 1. Aller au boulot. Pour bien comprendre cette expression, vous devez connaître la signification du nom boulot. Boulot est un mot familier. Il est synonyme de travail ou emploi. L'expression familière aller au boulot signifie donc se rendre au travail ou aller à son travail. Par exemple, vous pouvez dire « Tu as de la chance d'aller au boulot à pied ». Expression 2, être à la bourre. Cette expression est vraiment très courante. Je suis sûre d'ailleurs que vous l'avez déjà entendue. Je ne vais pas vous expliquer le mot « bourre » car sa signification n'a pas vraiment de rapport avec le sens de l'expression « être à la bourre ». L'expression familière « être à la bourre » signifie simplement « être en retard ». Par exemple, vous pouvez dire « Désolé, je suis à la bourre, mon réveil n'a pas sonné ». Expression 3, avoir du pain sur la planche. Cette expression peut s'expliquer de différentes manières. J'ai choisi une explication qui m'a beaucoup plu. Cette expression ferait référence au travail du boulanger qui pose ses pains sur une planche avant de les mettre au four. Le boulanger est alors au début de son travail de cuisson. Il lui reste alors du pain sur la planche avant de l'avoir entièrement terminé. L'expression familière « avoir du pain sur la planche » signifie donc avoir encore beaucoup de travail à faire, avoir des tâches longues et difficiles à accomplir. Vous pouvez dire, par exemple, « Je dois ranger toute la réserve, j'ai du pain sur la planche ». Expression 4, être en congé. Un congé est une autorisation donnée à un employé, un salarié, de cesser le travail à l'occasion d'une fête, d'une naissance, d'une maladie, de vacances, etc. L'expression « être en congé » signifie donc qu'un employé ne travaille pas pendant une durée définie. On peut également utiliser l'expression « poser un congé » qui signifie qu'un employé demande à son employeur des jours de repos. Vous pouvez dire par exemple « Gloria n'est pas là ?» Non, elle est en congé aujourd'hui. Expression 5. Le taf. Le mot taf est utilisé dans de très nombreuses expressions. Avoir du taf, perdre son taf, trouver du taf, etc. Les origines du mot taf sont un peu floues. Aujourd'hui, il est utilisé pour parler d'un métier, d'une profession. Mais on peut également l'utiliser pour désigner le travail en général. D'ailleurs, son acronyme signifie « travail à faire ». Par exemple, vous pouvez dire « Je crois qu'il est stressé en ce moment. Il a beaucoup de taf ». Expression 6, se tourner les pouces. Littéralement, cette expression signifie faire des tours à ses pouces, ce qui n'est pas très utile. En revanche, les Français l'utilisent beaucoup au sens figuré. Cette expression est utilisée pour parler d'une personne qui ne fait rien. Dans le monde professionnel, cette expression est donc péjorative, puisqu'elle fait référence à une personne paresseuse, fainéante. Par exemple, vous pouvez dire « Arrête de te tourner les pouces, on doit préparer la réunion de demain ».
Expression 7. Être payé au lance-pierre. Le lance-pierre est une arme avec laquelle on lance des pierres. Au départ, on utilisait cette expression pour parler d'une action faite rapidement. Aujourd'hui, on utilise cette expression pour parler d'un travail qui est mal payé. Cette expression signifie donc qu'un employé est sous-payé par rapport au travail qu'il fait. Par exemple, vous pouvez dire « Quand j'étais livreur, j'étais payé au lance-pierre ». Expression 8. Faire le pont. On entend très souvent cette expression au mois de mai ou au mois de juin en France. Pour bien comprendre cette expression, vous devez visualiser un pont. Un pont est une construction qui permet de connecter deux rives, par exemple, pour passer d'une rive à l'autre. L'expression « faire le pont » signifie donc ne pas travailler entre un jour férié et un jour de repos. Autrement dit, si le jeudi est férié et que l'employé pose une journée de congé, le vendredi, on dit que cette personne fait le pont. Par exemple, vous pouvez dire « Tu fais le pont cette semaine ?»« Oui, je vais camper avec Léa. » Expression 9. Donner le feu vert. Le feu vert correspond au feu de circulation. Quand le feu est rouge, un automobiliste doit s'arrêter. Quand le feu est vert, il peut passer. L'expression familière « donner le feu vert » signifie donc autoriser une personne à faire quelque chose. Par exemple, vous pouvez dire « C'est bon, le patron m'a donné le feu vert pour publier mon article. » Expression 10. En connaître un rayon. Quand vous allez dans un supermarché, vous achetez des produits qui sont disposés sur des rayons. Pour chaque rayon, il y a un responsable qui sait tout sur les produits qu'il gère. L'expression « en connaître un rayon » signifie donc être compétent dans un domaine, en savoir beaucoup. Par exemple, vous pouvez dire « Demande à Marc, il en connaît un rayon sur les investissements immobiliers. » Expression 11. Mettre à la porte. En français, le verbe mettre est très utilisé, car il a beaucoup de significations différentes. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur les expressions avec le verbe mettre en français. Dans cette expression, le verbe mettre signifie modifier la place de quelqu'un. Dans le monde de l'entreprise, on utilise cette expression quand un employeur met fin à un contrat de travail. Cette expression est alors synonyme de renvoyer, licencier, congédier une personne, ou plus familièrement, virer une personne. Par exemple, vous pouvez dire « Lucille est très en colère depuis que son patron l'a mise à la porte. » Expression 12. Bosser comme un dingue. Pour bien comprendre cette expression, vous devez connaître la signification du verbe bosser et du mot dingue. Le verbe bosser est familier. Il signifie travailler. Et le mot dingue est un terme familier qui signifie fou. L'expression familière bosser comme un dingue signifie littéralement travailler comme un fou, c'est-à-dire travailler de manière excessive, inconsidérée. Par exemple, vous pouvez dire « Je bosse comme un dingue en ce moment. Le restaurant est complet tous les soirs. » Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider à mieux communiquer avec vos collègues. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de cette vidéo les expressions que vous entendez ou que vous utilisez avec vos collègues. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.